Ah, y a rien de mieux que se détendre en se faisant une petite partie de jeux vidéo en rentrant du boulot ou de l'école, mais il arrive parfois, voire même très souvent, que vous ragiez à force de perdre. Évidemment, ce n'est pas de votre faute, mais bien celle de la manette. Si vous n'arrivez pas à faire vos quickscopes, c'est bien parce qu'elle n'est pas adaptée. Mais imaginez qu'en termes de contrôleurs mal foutus, il y en a des gratinés, et c'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Voici une petite compilation des pires manettes de jeux vidéo jamais conçues, pour votre plus grand déplaisir. Salut les jeunes, je suis Tillingcast et aujourd'hui je vous invite pour une petite game. Est-ce que vous avez déjà rêvé de jouer à World of Warcraft ou League of Legends avec une manette? Outre le fait que vous soyez bizarre, eh bien c'est une chose totalement réalisable grâce à cette magnifique manette, la High Grip de chez Alpha Grip. Ouais, je sais qu'on dirait un artefact alien, mais c'est tout simplement un clavier en QWERTY et une souris compressée pour tenir dans vos mains. Vous êtes déjà découragé à l'idée d'apprendre comment manipuler ce truc? Eh bien je vous comprends, regardez comment ce mec galère pour écrire la moindre phrase. Et j'ai mis la vidéo en vitesse x10, c'est que du bonheur. Leur site nous apprend qu'on peut taper plus de 50 mots à la minute. Are you sure about that? Le but premier d'un contrôleur est juste d'être ergonomique et logique d'utilisation normalement, non? Je saisis le concept, mais ça s'adresse vraiment à un public de niche. Restons dans la réinvention du clavier avec un super accessoire made in Nintendo. Voici la fusion parfaite entre une manette de GameCube et un clavier QWERTY grandeur nature. Jamais sorti du Japon, la Ski Keyboard Controller mesure 60 cm pour plus d'1 kg. Sa seule utilité? Pouvoir jouer au RPG Phantasy Star Online, le premier sur console. Autant dire que vous n'allez pas le trimballer chez vos potes et encore moins jouer des heures avec sans vous péter les bras. Fin mars 2023, un remake de Resident Evil 4 est sorti et j'ai le contrôleur parfait pour y jouer. Voici la manette tronçonneuse estampillée Resident Evil 4. Sortie en même temps que le jeu en 2005, elle existe en version PS2 et GameCube. Ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi le design n'est pas adapté à une utilisation en tant que manette? Prenez-la plutôt pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un objet de décoration terriblement kitsch qui trônerait parfaitement à côté de votre collection d'amiibo. Intel est principalement connu pour confectionner des processeurs, mais un terrible jour de l'année 2000, ils ont sorti ce truc, une manette sans fil pour PC. Alors je vous spoil tout de suite, ça n'a pas marché. Trop bête, la loose. Le contrôleur, qui ressemble au coussin pour le cou qu'on utilise dans les transports, est l'exact opposé d'une bonne ergonomie. Mais le meilleur du pire est qu'il fallait prier pour qu'elle fonctionne, car même en installant les pilotes fournis sur le site web d'Intel, c'était pas gagné. Une vraie blague ce machin. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!